Bonjour Julien. Bonjour Nicolas. Bonjour Victor. Bonjour Nico. Bon, c'est la question un peu traditionnelle, mais enfin je vous la repose quand même. Qui est-ce qui se dévoue pour retourner cette carte et pour la lire? Ça commence par être V et ça finit par être R. Ça commence par V et ça finit par Tor. Allez Victor, c'est à toi, c'est parti. Le sexe à tout âge. Oh. Rapport au corps, vieillir, pression dans le milieu LGBT. Alors, avant de parler du sexe à n'importe quel âge, mais je vais vous poser une question très simple. Votre première relation sexuelle, enfin votre vie sexuelle, votre première relation sexuelle, c'était à quel âge, Victor? 17 ans. 17 ans, et toi Julien? Pareil. 17 ans également. Est-ce que la sexualité et le fait de vieillir, c'est quelque chose auquel vous pensez parfois, Julien? C'est ce qui a pu me faire peur il y a quelques temps, mais plus maintenant. Ah ouais? On va y revenir alors. Et toi Victor? Pas spécialement. D'accord. Toi tu penses pas, t'es encore dans la vingtaine, tout va bien. Non, mais je pense juste qu'au contraire, on affine notre recherche et on devient sûr de ce qu'on veut, ou du moins. C'est ça. C'est plus clair. Et toi Julien, tu m'as dit, il y a quelques années, ça a pu me faire peur, mais plus maintenant. De quoi t'avais peur? Alors attends, parce que c'est le sexe et les relations, donc si on parle que le sexe... La sexualité à tout âge. Oui, donc il n'y a aucun... ça existe. Oui, bien Genre sûr. dans 60 ans, quoi. Mais alors, personnellement, moi, ça Après, ne me dérangerait pas. Enfin... Non, bien sûr, toi, ça te dérangera, mais est-ce que tu penses qu'on peut toujours avoir une sexualité très épanouie, continuer à avoir une sexualité, Ah bah oui. même après 60 ans, même après peut-être Ça dépend 70 comment ans. tu es. Hein. Si t'en as 60 ans et que t'en paries 80, oui, il y a un problème. Si t'as un problème de prostate, ça va être compliqué. Mais si t'as 60 ans et que t'en fais 40 et que t'as une vie saine et... Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, c'est un vrai rapport au corps. C'est une qualité de vie, voilà. Oui, voilà. La santé, etc. C'est ça, c'est un vrai rapport au corps. Comment vous justement, vous essayez de prévenir ça, Victor? Est-ce que tu as un rapport particulier avec ton corps? Est-ce que le fait que ton corps vieillisse, c'est quelque chose qui peut t'angoisser, justement? Pas spécialement. Moi, j'ai essayé la salle de sport. Hein. Bon, clairement, à part sponsoriser la salle de sport en payant un abonnement tous les mois, c'est ce que je fais. Non. Après, clairement, je pense que il y a eu un travail de fait qui a fait que je m'aime comme je suis en fait. J'ai pas spécialement envie de changer. Est-ce que c'est que tu t'aimes ou que tu t'acceptes? Alors, il y a d'abord un premier cap qui est je m'accepte tel que je suis, ouais. Et après il y a un deuxième cap qui est j'aime comme je suis et ça me va très bien et je vis très bien avec. J'ai pas spécialement envie de changer et je suis très content d'être comme je suis. Julien, toi, le rapport à ton corps, comment tu conçois le fait d'éventuellement de vieillir à un moment donné? C'est le cas. Hein. Oui, on vieillit tous. Surtout que je vais avoir 40 ans dans peu de temps, donc t'as le espèce de switch qui va arriver là. Oui, mais 40 ans, c'est juste un cap, c'est un chiffre. C'est pas... Oui, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Ah si. Qu'est-ce qui change? Les hormones, tout ça, ça change. T'as le corps qui se transforme aussi, qui va avec. Ouais, c'est pas... Ah bah si. La récupération, la fatigue, t'as beaucoup de choses qui changent. Ça arrive pas qu'à 40 ans, ça se fait progressivement. C'est pas du jour au lendemain. Oui, mais tu sens la différence. Quand tu sors, tu vas en soirée, tu fais un week-end dur, tu récupères pas comme avant. Ah bien sûr, ça, voilà, je suis donc oui, tout va là-dessus. Mais ça se fait progressivement. Ça commence peut-être à 35. Oui, mais tu te rends compte très rapidement. Oui. Tu dis c'est bizarre, dis donc, on est lundi, j'ai un peu de mal là. Oui, j'ai passé un week-end. Donc par rapport au corps, c'est pareil. Il faut faire attention aussi arriver à un âge. Tu peux pas faire tout ce que tu faisais quand t'as 20 piges à bouffer, sortir, picoler, etc. Bon, j'ai rien changé de tout ça, peut-être pour ça qu'il y a un problème, mais. Est-ce que t'as essayé de prévenir justement ce vieillissement, toi, d'essayer de... J'ai jamais anticipé ça. T'as jamais à aucun moment tu t'es dit je vais essayer d'entretenir mon corps pour ne pas vieillir, pour pouvoir continuer à entre guillemets, à toujours avoir une activité sexuelle, pourquoi pas à plaire, parce que c'est aussi le but, hein, de plaire, même tardivement? Ah non, pas du tout. Non, jamais? C'est dommage, hein, cette question, elle va pas me parler beaucoup. C'est pourquoi? Parce mais... que j'ai eu ces questions-là il y a des années, et en fait, du coup, plus tu sors dans le milieu, plus tu dis, non, mais j'ai pas à avoir peur, en fait. Bah non, bien sûr. Quand tu vois les corps, etc., que tu peux tout trouver dans les grosses soirées, tu te dis, en fait, faut pas flipper, il faut pas essayer de se culpabiliser, d'essayer de remettre bouchée double pour faire du sport, pour essayer de dire je vais bien vieillir. Il faut s'entretenir, il faut prendre soin de soi, mais il faut pas non plus en être malheureux, quoi. Est-ce que le milieu met pas une pression aussi sur les corps et sur l'âge? Alors non, c'est Instagram qui fout la pression, oui. Pour toi Instagram met plus de pression que le milieu oui. LGBT? Quand tu vois les mecs sur Instagram, tu dis mais je le connais, lui, je l'ai vu en soirée, c'est pas ça sur la photo, hein. Ah non, bon, hein. Il y en a un paquet, hein. Ah ouais? Mais des fois je me dis c'est des filtres, ça? Mais non, mais des fois je me dis merde, voilà, j'ai pas fait ma séance de sport, fatigué et tout, je vais être dégueulasse, machin et tout, puis tu regardes sur les photos Instagram, tu dis ah putain le mec il est gaulé. Ouais, il est gaulé, mais moi je l'ai vu en vrai et il ressemble pas à ça, quoi. Ah ouais? Bah oui.
C'est-à-dire, c'est des faux pecs ou Non, des c'est les filtres poses. C'est les poses qui sont. Les mecs, ils prennent une posture, ils contractent les abdos, les pecs, etc. Est-ce qu'ils disent c'est bien, la vache, le mec il est gaulé. Bah non, en fait, il est comme tout le monde. D'accord, ok, c'est juste que là, il se met très en avant, quoi, très en valeur. Il y a une pression aussi quand même sur l'âge dans le milieu LGBT. Vous le sentez pas, ça, Victor? Toi, par exemple, peut-être. À mon âge, je suis désolé, mais je te coupe la parole avant que tu la prennes. J'ai jamais eu autant de jeunes qui venaient me parler sur Grindr quand même. Ah ouais? Et moi, j'aime pas du tout. Alors qu'il y a beaucoup de personnes de gays qui sont plutôt en recherche aussi justement des très jeunes, quoi. C'est pas moi le daddy. D'accord. Okay. c'est hyper clair. Sauf qu'à un moment arrivé, il y aura une balance, parce que le daddy, parce que si je veux un daddy, moi, au moment il va avoir 100 ans. Oui, justement, comment tu préfères les garçons qui ont peut-être ton âge? Je préfère en fait, j'ai toujours préféré les mecs plus âgés que moi pour leur culture, parce qu'ils ont vécu, il y a des idées, il y a beaucoup de choses. D'accord. Et alors déjà qu'à l'époque, les jeunes, j'avais beaucoup de mal, mais alors maintenant, avec l'époque actuelle avec les jeunes, ça va être très compliqué. La culture, ça va être très, très, très compliqué. Hein. Mais tu peux pas nier qu'il y a aussi des mecs de 40 ou 50 ans qui cherchent en permanence bien sûr. Des mecs de 18, 20 ans, etc. Quoi. Je pense que il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, effectivement. Et toi, Victor, le fait de vieillir un petit peu comme ça aussi, est-ce que ça te met une pression dans le milieu? Tu te dis, est-ce que je veux moins séduire, moins... Non, parce que je pense que alors, je pense que c'est chacun qui se met la pression dans ces cas-là. Mais moi, personnellement, je le vis très très bien. Je me dis que les personnes qui pouvaient m'intéresser à un certain âge ont pris autant d'années que moi j'ai pris, en fait. Hein. C'est juste proportionnel. Donc, non, ça me pose pas beaucoup plus de problèmes. J'ai beaucoup plus de problèmes. Si, j'ai un seul problème, c'est la génération 18, 19, 20 ans qui a 6 ans de moins que moi. Où là, pour le coup, mais j'ai un Tu sens qu'il y a un décalage alors? Il y a un fossé. C'est hallucinant. Ah ouais. C'est marrant, là, vous êtes très unanime sur ce. J'en ai même les frissons tellement que. Qui sont ces gens? Non. Mais alors, moi, je vais te raconter une anecdote toute bête. Mais le truc tout bête, on parlait la dernière fois de nos études sup avec une copine, et à côté, il y avait une table. Ils parlaient de leur bac de cette année. Ouais. Rien que ça, déjà. Alors, déjà, j'ai essayé de comprendre comment ils passaient le bac maintenant. Ah bah il faut avoir le bac pour comprendre comment il passe le bac. C'est ça. Et alors moi, si tu veux, on se regardait, c'était plus simple. Nous, on avait fait un bac ES, spécialité économie approfondie, on avait fait nos études sup pour à la ligne, quoi. Il y avait rien de transcendant, rien de compliqué. À côté, ils étaient en train de parler de ça, on se regardait, on fait mais c'est vraiment pas notre génération du tout, quoi. Et ils te mettent des mots, mais je sais même pas ce que ça voulait dire comme mot. C'est-à-dire qu'à mon avis, on devrait faire langue étrangère, je ne sais pas comment, mais il y a une langue étrangère qui leur appartient, ça c'est sûr, avec des termes que je ne maîtrise pas du tout. Mais c'est extrêmement compliqué. Et clairement, aujourd'hui, quand on parle de culture, ils sont pas tous comme ça, attention. Mais il y en a quand même certains avec des carences, mais c'est hallucinant, quoi. Moi, j'en vois certains en soirée gay ou quoi que ce soit, 19-20 ans, avec des carences en termes de culture, mais c'est... Non, clairement, c'est même pas faisable d'avoir une conversation avec eux. Hein. Clairement, c'est à part parler du dernier clip de Nicki Minaj, peut-être. C'est peut-être la seule chose qui va les passionner, mais c'est tout, quoi. Toi, tu le ressens, ça, cette différence, on va dire presque un fossé. Julien. Oui, mais j'essaie de me rappeler quand j'avais cet âge-là, ce qu'on disait de moi, c'est pareil. Ouais. Et bon. Moi, perso, je me sens quand même très différent de. J'ai pas à 18 ou 19 ans, parce que c'est les âges que tu cites. Je me sentais pas en décalage avec la génération d'après. C'est les premières années dans le milieu LGBT. Et très rapidement, j'ai commencé à côtoyer des gens qui avaient entre 18 et 50 ans. Moi aussi, ouais. Moi, j'ai appris beaucoup du milieu LGBT, des luttes aussi, parce que je suis de la génération des années 80, donc il y avait aussi toutes ces luttes passées qui étaient là, et savoir aussi pourquoi on défilait, pourquoi ça rassemblait, il y avait des prides. Alors moi, à titre personnel, j'étais pas fan des prides, mais ces prides-là, elles ont une vraie raison d'exister. Donc il y avait des messages derrière tout ça. Je suis pas persuadé que la jeune génération ait compris vraiment pourquoi on défilait et quelles étaient les luttes qui avaient permis les acquis qu'on a maintenant. Donc ça fait deux philosophies différentes avec nous qui avons vécu ça et eux qui n'ont pas connu ça.
Moi, j'ai un peu Comme le l'impression sida, que c'est etc. ça. Voilà. Tout ce qui était prévention. Moi, j'étais baigné là-dedans avec la Bah oui. prévention. Et eux, ils connaissent pas ça. C'est ça. Il y a cette, on mourait encore du sida dans les années 90, quoi. Donc, quand j'ai commencé, quand je me suis rendu compte de mon homosexualité, on mourait clairement du sida. Et c'était peut-être une des plus grandes craintes des parents, par exemple. Après, tout ce qui est en termes de culture, oui, il y a un fossé. Il y a sûrement des artistes que moi je ne connais pas. Il y a des artistes que je ne connais pas. Ah, Puis mais ça, c'est évident. Voilà. Mais ça a toujours été comme ça. Et tout comme eux, je veux dire, avant eux, il y a personne, quoi. Enfin, Mais moi, j'étais très intéressé à 18 ans de voir ce que faisaient les gens de 30 ans. D'accord. La culture m'intéressait. Ouais. Là, c'est pas trop le cas. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et c'est ça qui crée une espèce de fossé. Alors, réciproquement, moi, je m'intéresse pas à ce qu'ils font non plus à 18 ans. Hein. Oui, bien sûr. Mais à part tout ce qui est Instagram et puis influenceurs, etc. Moi, là-dessus, je suis complètement à la ramasse là-dessus. Oui, quoi. toi, ça te parle pas, ça. Pas du tout. Pourtant, tu utilises Instagram, tu utilises. Oui, mais je vends pas des merdes à 100 balles. Peut-être que je devrais. Hein. Et trouver des gens crédules pour croire ah, c'est bien, vu qu'elle est belle et elle est conne et qu'elle vend le produit, je vais l'acheter. Ouais. Ouais, je ne comprends pas ça. J'ai du mal à dire pourquoi la personne de 18 ans elle prend pas du recul pour essayer de réfléchir un petit peu que la nana, l'influenceuse, elle a pas inventé l'eau chaude et l'autre elle est en train de croire tout ce qu'elle raconte. C'est ça qui me pose problème aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. Donc il y a un vrai fossé générationnel. Et tu parles d'Instagram. Et justement, est-ce que tu penses que cette génération-là, est-ce que vous pensez que cette génération-là, qui est jeune, qui a 18, 19 ans maintenant, là, est-ce que cette génération, elle n'a pas un rapport biaisé au corps, puisqu'on va revenir sur le fait de vieillir, notamment à cause d'Instagram, notamment à cause des réseaux sociaux en règle générale, hein. Elle a une raison, elle a une vision biaisée des réseaux sociaux, avant même du corps. Attention, c'est là où Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que les réseaux sociaux, nous, on a appris à en faire quelque chose on peut en faire quelque chose de sain, en tous les cas. C'est-à-dire que nous, les réseaux sociaux, Facebook, quand ça a été créé, on le rappelle, en 2008, je crois, quelque chose comme ça, c'était au départ pour rester en contact avec des gens qu'on ne voyait pas très souvent. C'était ça, Facebook, au départ. D'accord, pour moi, c'était l'après Skyblog, moi. Oui, alors c'est aussi un peu ça. Pour raconter ta vie que t'avais, on s'en fout, tu sais. Ah si, à part pour la famille, mais t'as raison, oui, c'était pour. C'était au départ, Oui. pour donner des nouvelles avec à des gens. Il n'y avait pas Messenger qui existait. Il y avait Messenger sur MSN à l'époque, mais pour parler à des gens et pour avoir des nouvelles et pour donner rapidement des nouvelles à des gens de notre entourage, bah la seule chose qu'il y avait, c'était Facebook. C'était ça les réseaux sociaux. Donc tu penses que la vision qu'ils ont des réseaux sociaux, l'usage des réseaux sociaux, déjà à la base est biaisé? Non, eux, je pense qu'ils voient la vraie vie à travers les réseaux sociaux. Alors que on implémente notre vraie vie dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, les réseaux sociaux, on en fait ce qu'on veut. C'est pas pour ça qu'ils sont sains ou pas, nos réseaux sociaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit pas. C'est l'usage qui est différent. Voilà. On voit pas la vraie vie à travers les réseaux sociaux. Nous, on l'implémente dans les réseaux sociaux si on le souhaite. Eux, le problème, c'est que la seule manière de voir ce qui les entoure, c'est à travers les réseaux. On parlait des influenceuses ou de ce qu'on veut, là, des youtubeurs et tout ça. Là. Aujourd'hui, leur prise d'information, avant même d'aller regarder un journal du 20h, du 13h ou même des chaînes d'infos en continu, ils vont aller chercher l'info sur Instagram ou sur Snapchat ou sur tout ce petit monde-là. Mais à quel moment l'information elle est véridique et certifiée, quoi. Non, parce que... Oh, les belles sources, c'est incroyable. Alors, je vais revenir sur justement la vision et le vieillissement, parce que c'est aussi un peu le thème. Tu as 39 ans, donc on va arrondir à 40, désolé Julien. À 60 ans, quelle image, t'as pas peur de l'image que tu vas pouvoir éventuellement donner autour de toi ou dans le milieu, par exemple, celle d'un soixantenaire qui va peut-être draguer, alors peut-être pas des petits jeunes, hein, j'en sais rien, tu vois, mais cette image d'un célibataire, peut-être sur une éventuelle... Donc tu me souhaites un célibat de 20 ans, toi? Non, je te souhaite pas un célibat de 20 ans, évidemment, je te souhaiterais jamais ça, bien sûr que non. Et on le sait, on parle même, non mais je vous dis ça, c'est très clair, parce que en préparant l'émission, je suis tombé sur ça, sur des maisons de retraite gays. Ah, c'est drôle. Des maisons de retraite gays. Ouais, c'est en train d'arriver. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore. C'est une très bonne idée. Toi, par exemple, ça, c'est pour Ah ouais, carrément. Ça peut faciliter des choses. Victor, qu'est-ce que tu en penserais, toi? Ah ouais, à mon avis, il y a moyen que ça soit vraiment fun, pour le coup. Ah ouais. Avec une très très bonne ambiance, je pense. Et même le personnel soignant, je pense, serait très heureux de venir y travailler. Je pense que c'est le genre de truc qui peut cartonner. Une maison de retraite entièrement gay, avec ça pour vous, ça pourrait être une solution. Il encore chez là. on pourrait encore écouter Sheila si tu veux, il n'y a pas de souci. Non mais c'est vrai que même, tu vois, en termes de goût musicaux, on le voit bien. Mais pourquoi pas, en fait, du coup, c'est une bonne idée, je trouve. Oui, non, mais bien sûr, moi je vous pose la question de savoir si vous seriez prêt à y aller, par exemple. Ah bah oui. Et voilà.
C'est vrai? Ça ou Orpea Oui. Ah non. T'as pas peur, toi, Victor, de l'image que tu pourrais dégager à 60 ans ou à 65 ou même à 70 ans dans le milieu gay de celui qui vient peut-être un peu dragouiller dans le milieu gay, non? Bon, on avisera sur le moment, mais à l'heure actuelle, en tout cas, je pense que c'est comme tout. Quand on a une ligne de conduite qu'on a gardée jusqu'à présent, qu'on l'ait à 25 ans, qu'on l'ait à 30 ans, 40 ou 60, si on s'y tient, normalement, je pense qu'il n'y aurait pas trop de problème, quoi. D'accord. Et oui, ça peut faire peur de vieillir. Hein. On ne sait pas comment on va vieillir, c'est ça le problème. Hein. Et toi, justement, est-ce que tu as peur de vieillir? Je me vois pas vieux en tout cas. Tu te vois pas vieux? Ah non. Ça veut dire quoi? Ah non, je veux pas me voir complètement affaibli, diminué. Je veux surtout pas être comme ça. Pour moi, il y a aucun intérêt pour moi. Pour moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me vois pas. Comment tu vas... À un moment donné, de toute façon, tu vas vieillir. Oui, mais oui. Mais que tu n'imagines pas maintenant, c'est toujours, c'est bien sûr. Je vais prévoir ma Smartbox en Suisse, c'est ça? C'est ça. Si vous d'ailleurs, on va commencer à faire un litchi, c'est ça, pour ma Smartbox en Suisse? Une cagnotte litchi. Non mais à un moment donné, évidemment. Moi, tout va bien tant que j'ai pas besoin de poche et puis de son urinaire, tout me va bien, moi. Si je peux marcher, m'amuser, rire, rigoler, bouger, voyager, tout me va. Après, t'as rien besoin de plus. Non. Ça te convient à partir du moment où tu as encore ton autonomie, parce que c'est le mot en fait. Hein, c'est ça en fait, voilà, être autonome. Être autonome. Et toi, est-ce que tu as peur de vieillir, Victor? Dans le milieu LGBT, hein, on est bien d'accord, hein, vieillir en tant que personne LGBT. Non. Je pense que tu as tout dit en disant à partir du moment où on est mobile. Mais ça, que ce soit chez les LGBT ou non, je pense que c'est la seule crainte de tout le monde, c'est de perdre sa mobilité. Oui, c'est assez rare qu'on dise le contraire. Hein. C'est ça. Oh, c'est pas le problème. Moi, je vais même chier dessus. Ouais, non, pardon. Moi, je rêve de passer la journée au lit. Je l'attends, cette incontinence. Et vieillir seul, cette fois-ci. Et notamment, peut-être, avant de parler de solitude, vieillir célibataire. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur? Julien? Oui, ça peut me faire peur, mais à côté de ça, j'ai quand même assez de monde autour de moi pour ne pas être seul. Voilà. Mais célibataire, oui, mais tu compenseras par des amis. Voilà. Ça peut être ça. Victor? Il faut mieux être seul que mal accompagné. Donc, avec mes potes et mes amis, ça sera bien assez s'il a besoin. Ça pourrait suffire. Et ton chat? Éventuellement. Et t'as pas de chat? Si. Ah bah voilà. Si, j'ai un chat, putain. Merci Julien. Merci Nico. Merci Victor. Merci Nico.